Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Shalom à tous. Je fais ce témoignage ici pour rendre gloire au Seigneur, pour le glorifier. Déjà, je suis un jeune étudiant ici au Canada. Je dois avouer que dès mes débuts ici au Canada, ça n'a pas été facile. La sorcellerie, les attaques, tout ceci, toutes ces choses-là, vraiment, ça m'a vraiment dérangé. Mais au début, moi aussi, vraiment, je n'étais pas vraiment droit en fait. C'est-à-dire, je faisais beaucoup de choses mauvaises. J'étais dans la masturbation, dans la pornographie, dans ces choses qui ne donnaient pas gloire au Seigneur. Je faisais des choses qui n'étaient pas bien en fait. C'est-à-dire quoi? On faisait les trucs sur le sexe par le téléphone, ces choses-là, c'est une mauvaise chose. Et ce qui est marrant, c'est que je pensais que ça était bien. Après cela, c'est avéré que je suis arrivé au Canada. Quand je suis arrivé au Canada, j'ai commencé à avoir les attaques, les couches de nuit, tout ceci, toutes ces choses-là, en fait. Bon, du coup, comme si ça ne suffisait pas, il y avait aussi des sorciers. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de sorciers dans mon école qui m'ont dérangé. Je n'arrivais pas à dormir. La famille, je dormais sans dormir. Quand je fermais les yeux comme ça, on me dérange, on vient, on me tape. Je tombais par terre. Je retirais le sel. Je mettais le sel pour entourer le lit avec. J'avais versé le sel dans toute ma maison comme ça, pensant que ça allait faire quelque chose. Comme si ça ne suffisait pas, j'appelais la mère au pays. Entre-temps, elle partait aussi voir les marabouts pour voir si on pouvait faire quelque chose pour moi. Donc, elle faisait comme ça, elle disait, fais ceci, fais cela, ces choses-là vraiment qui ne donnaient pas gloire au Seigneur, ces choses de maraboutisme, ces choses de la sorcellerie, ces choses vraiment qui ne donnaient pas gloire à Dieu notre Père. Et c'est avéré alors qu'un jour, c'était trop. Bon, du coup, je dois avouer que je suis un enfant que j'ai toujours aimé le Seigneur. C'est vrai qu'il y avait ces choses-là, mais vraiment, j'ai toujours aimé le Seigneur. Quand ces sorciers-là sont encore venus m'attaquer. Parce que comment ça s'est passé? Quand ceux-là lançaient les attaques, mon cœur battait, ça faisait mal. Quand mon cœur fait vous avez senti qu'il y avait une présence de sorcellerie à côté de moi. La famille, c'était comme le film. Donc, ma main était en train d'arrêter la présence, ça faisait vent. Après, c'est où j'ai vu que non. Ça a bloqué la présence satanique-là qui était à côté de moi. Je me posais des questions bizarrement à l'intérieur, c'est où ça partait. J'ai dit que non, je dois garder la foi. À part ça, rien ne marchait aussi pour moi. Je faisais beaucoup de choses, rien ne marchait. Rien ne marchait. J'étais sale spirituellement, il faut avouer. C'est où, et c'est avéré alors que un jour, j'ai reçu l'émission par le téléphone via ma tante. Elle m'a envoyé l'émission. J'ai commencé à suivre les témoignages. Le premier jour que j'ai suivi le témoignage, j'ai commencé à bailler. Je suis tombé par terre. Donc, quand j'ai seulement compris Shalom dans un témoignage, j'ai commencé à bailler. Ma tête commençait à fumer. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Entre-temps, maintenant, alors, je me levais, je commençais à faire des mouvements bizarres. La salive sur lequel la famille, j'ai même comme ça, même pendant 6 mois. J'ai craché. C'est comme ça que quand tu as vu que je suivais, les délivrances qui venaient, j'étais à l'école un jour comme ça, et ça comment ma tête se lève, en haut, ça commence à tourner. Je commence à crier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon cœur faisait tout. Je cours, mon ami, j'encre à la bouche, après, je soulève la tête, quelque chose sort. Fou! Ça a même fait comme ça, la famille, même plus de 5 fois avant de me libérer. C'était pas encore fini. Comme si ça ne suffisait pas, les attaques des sorciers de la famille, ces gens qui ne veulent pas que tu voyages, ces choses comme ça m'a beaucoup dérangé. Et j'avais aussi beaucoup de problèmes financiers, je ne savais pas quoi faire, j'étais vraiment perdu. J'ai dit que j'étais perdu, je ne connaissais pas quoi faire. Mais quand je commençais à mettre le cœur dans le Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur commençait à être traité peu à peu, pas à pas. Il est traité correctement. Dès le premier jour, alors, quand je commençais à jeûner, c'est où je suis passé dans un autre niveau. C'est-à-dire, le premier jour que j'ai gêné, dans les rêves, donc, les anges du Seigneur sont venus avec la force pour me protéger. Quand ça se passe comme ça, je dis que la famille, mon histoire est vraiment longue. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir tout raconter, mais j'essaie juste de minimiser pour que vous puissiez tous comprendre. OK? Donc, du coup, c'est comme ça que le combat était rude. C'était rude. C'était vraiment rude. Le Seigneur combattait chaque jour pour moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Mais chaque jour, le Seigneur pourvoirait à mes besoins. C'est vrai que financièrement, j'étais pas assez aisé, stable, comme quoi. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait toujours quelque chose qui se passait. Et le Seigneur a trouvé toujours un moyen de me donner à manger, de me donner à boire. Il pourvoirait toujours au nécessaire. Donc il pourvoirait toujours, il me donnait toujours le strict nécessaire pour survivre. Bon.
Voilà alors comment un jour, c'était alors trop. C'était trop. Ils sont venus en masse dans les rêves pour me déranger. C'est où j'ai appelé le nom du Seigneur. Quand j'ai appelé le nom du Seigneur, toute la semaine là, j'ai transpiré. Ils sont venus, la famille, je voyais la sorcellerie, tout le monde. J'ai dit que je dors comme ça. Il y a un esprit qui fait comme s'il vient pour me sodomiser sur le lit. Je dors comme ça. Je ne comprenais pas ce qui se passait à la famille. Ils venaient, les arbres, ils disaient, dormir. Je n'arrive même pas à me coucher sur moi. Quand je me couche sur mon lit, je sens qu'il y a une présence. C'est top. J'ai dit que c'est quelle sorcellerie ça? Toute la semaine, là, j'ai transpiré. On m'a attaqué. On m'a attaqué au point où j'étais déjà devenu mince comme un gars. Je dis que c'était chaud. En fait, que je suivais les émissions. C'était chaud sur moi. C'était coquet chaud, donc. Franchement chaud. Un jour, j'ai alors lu, parce que quand ça faisait comme ça, j'ai lisais aussi les enseignements. J'ai lu un enseignement où Christ disait que le secret de la louange. Donc, quand il rentrait de classe comme ça, chaque jour, je louais le Seigneur, je louais le Seigneur. Quand je louais le Seigneur comme ça, je me suis couché pour dormir. Les démons là sont arrivés. Quand les démons là sont arrivés, j'ai vu comment le Seigneur a lancé le feu. La famille, j'ai vu ça comme le cri de feu. Ils ont crié, j'ai compris les bruits. Donc, j'ai des bruits là. Le Seigneur a lancé le feu sur eux. Quand le Seigneur lance le feu sur eux, maintenant, ça les brûle complètement. Il dit, Seigneur, c'est toi, Seigneur. Et après, je lève les yeux. Oh, les démons là part. Toute la nuit, là, j'ai bien dormi. La nuit, j'ai encore bien dormi. Mais ce n'est pas encore fini. Donc, du coup, voilà, alors que le Seigneur me montre la porte d'une nouvelle maison. Je vois que la nouvelle maison que le Seigneur m'a donnée, waouh, un joli appartement, bien, bien moins cher. Donc, bien éloigné où je suis à l'aise aujourd'hui, la famille. Mais le premier jour quand il est arrivé là-bas, on dit que le diable ne se repose jamais. Je me suis rappelé ce que Christ avait dit. Christ avait dit que quand tu es dans les problèmes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois parler de la bonté et la grandeur du Seigneur. Je me suis dit, j'ai dit que Seigneur, tu as dit dans Jérémie 29, 11 que tu connais les projets que tu as formés sur tes enfants, les projets de bonheur et non les projets de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. La famille, quand elle dit comme ça, non. Je suis venu ici, je suis sorti dehors, je ne paniquais plus trop. Je suis resté là comme ça, j'ai attendu. La famille, ça n'a même pas fait 5 minutes. Le même taxi là est revenu avec mon sac pour me donner mon sac. J'ai dit merci Seigneur. Bon, depuis là où je suis là présentement, ça va bien. Le Seigneur m'a donné un bon travail. Je travaille et le Seigneur ne fait que me bénir de jour en jour. Normalement, je vois la bonté du Seigneur. Parce que où je suis arrivé, où le Seigneur m'a amené, je ne sais pas comment ça se passe. Mais j'ai une bénédiction qui tombe ici. La famille, j'ai les choses, j'ai reçu beaucoup de choses. J'ai reçu tellement de choses. Le frigérateur, les trucs, la plaque à gaz. J'ai reçu beaucoup de choses. Les écrans des ordinateurs, beaucoup. Donc, j'ai plein de bénédictions qui sont ici venant du Seigneur. Vraiment, gloire à Dieu et vraiment, le vrai bonheur, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre bonheur. Si quelqu'un vous dit que, oh, il faut aller voir un marabout ou un sorcier qui va t'aider à combattre les esprits méchants ou bien à faire ceci là, je vous dis que la personne vous manque. Le bonheur, c'est le Seigneur. Vraiment, à Dieu seul la gloire par Jésus-Christ, le seul qui possède la sagesse. Merci. Bonjour, frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis un Burkinabé. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Depuis, j'ai dit, il faut que je fasse mon témoignage et puis ça traîne. Donc, j'ai pris la décision pour faire ce témoignage. Ok. Tout s'est commencé en 2023. J'ai eu l'émission Kanguka à travers ma sœur qui me disait que Kanguka c'était vraiment une bonne émission de suivre, qu'il y a Dieu dedans. Donc j'écoutais les émissions, les enseignements de Christ, ainsi que les prières de samedi. Et je tiens à vous dire que je vis avec ma femme, on a un enfant ensemble, et fut un temps, ça n'allait pas dans notre relation. Et je me disais qu'elle a trouvé un autre homme. Donc, je me faisais des idées dans la tête. Ça, j'étais pas rassuré. Et une fois, je suis sorti, j'ai rencontré une fille. Et je sais pas comment ça s'est passé. Je suis sorti avec cette fille. On a passé une nuit ensemble. Et je vous assure, j'étais vraiment dans le regret. Je regrettais fort. Je me suis dit, qu'est-ce que je viens de faire? Et là, après, on s'est pardonné. Et un temps, je me sentais pas, je suis tombé malade. Donc, j'avais une éruption cutanée. On est allé voir le médecin. Et le médecin disait qu'on est infecté par le sida. Voilà.
Et du coup, mon cœur commençait à battre. Et ça, vraiment, ça me faisait peur. Donc, j'ai gardé ça au fond de moi. Donc, ma femme qui me faisait confiance, et moi, je sais que je l'ai trahi une fois, donc ça me faisait très, très mal. Donc, je disais vraiment que Dieu me pardonne pour ça, tout ce que j'ai eu à faire, ça n'a plus quoi faire. Donc, j'ai mis ma prière dans l'émission Kanguka avec la parole sans les yeux. Je priais à chaque fois, j'écoutais les témoignages, j'avais peur. Les gens disaient qu'ils guérissaient d'une maladie, VIH, tout. Je dis, bon, que j'ai vraiment le VIH. Ça a bouleversé ma vie. Et un temps, madame est tombée malade. Et je dis, mais Seigneur, ça c'est quoi? Il dit, là, ce qui s'est passé, c'est vraiment le VIH. Donc, à chaque fois, je me posais tellement de questions. Et je dis, ben, est-ce que c'est pas moi, j'ai contaminé la dame? Et j'ai mis tout ça dans la prière. Et un jour, j'ai écouté le témoignage d'une femme qui disait qu'elle était malade, elle ne savait pas elle avait quoi, elle est allée à l'hôpital, on l'a diagnostiqué le VIH. Et là, ça l'a étonnée. Après, elle a prié, elle est repartie faire, je pense, 2-3 fois le test. Après, ça a avéré négatif. Je dis, bon, celle qui a découvert le VIH et elle a prié, et Dieu l'a guéri d'une maladie incurable. Donc, moi, pourquoi ne pas lui faire le test? Et j'ai demandé à Dieu si je pars faire le test, que vraiment ça va être négatif. Et là, je suis allé, avec le courage de Jésus-Christ, aller me faire dépister. J'ai profité de faire un bilan complet. Et quand les résultats sont sortis, je vis tout est négatif. Donc, je suis revenu comme un enfant qui vient de renaître. Je suis tellement content. Je dis Dieu, merci. Je donne ce témoignage pour faire comprendre aux gens, il faut prier dans Kanguka. Il faut prier à Dieu dedans. Il faut pas laisser la prière. Prier. Et je remercie Christ ainsi que sa famille et les c'est ceux qui se battent nuit et jour pour prier pour nous et tous ceux qui interviennent dans l'émission Kanguka. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Encore merci et que Dieu bénisse l'émission Kanguka et Dieu protège Christ. Je donne mon témoignage. Merci beaucoup. Salut à toute l'équipe de Kanguka ainsi qu'aux auditeurs et auditrices. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bontés et son amour envers moi, pour ce qu'il a fait dans ma vie. En février de cette année 2025, j'avais été diagnostiquée d'un cancer du sein gauche avec métastase, mais par la grâce de Dieu, j'ai été guérie. Ils ont envoyé mon sang pour des analyses spécifiques en Angleterre et j'ai prié Dieu qui a entendu mes prières et les résultats sont revenus négatifs. On m'a dit que j'avais plus de cancer dans le sein, j'avais plus de gènes de cancer, je ne nécessite pas de prendre des médicaments parce qu'ils voulaient me faire un traitement anti-hormonal sur 5 ans et me mettre ainsi un peu plus tôt que prévu en ménopause. Mais par la grâce de Dieu, ça n'a pas été le cas, il m'a guéri. Ça n'a pas été un parcours facile. Je parle peut-être d'une façon assez légère, mais ça n'a pas été un parcours facile. Ça a été beaucoup de nuits de douleur, beaucoup de nuits de pleurs, beaucoup de questionnements, beaucoup de larmes. Et je rends grâce à Dieu parce que durant tout ce processus, je ne me suis pas lamentée. J'ai accepté chaque étape parce qu'il a été avec moi. Et aujourd'hui, je viens rendre toute la gloire à mon Seigneur, à mon Dieu, le Dieu vivant, le Dieu suprême, le Dieu qui entend, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui restaure, parce qu'il n'a pas fait que me guérir. Il m'a restauré complètement, il a restauré ma vie. Il a fait pour moi des choses que je ne pensais même plus possibles de toute mon existence. Donc, je viens vraiment lui dire merci pour tout ça. Je viens fortifier quelqu'un dans la foi. Avoir un diagnostic, peu importe la maladie, peu importe le nom qu'on puisse donner à cette maladie, n'effraie pas Dieu. Parce que Dieu, il sait d'avance ce qui va arriver à ses enfants. Il a déjà prévu aussi une solution. Donc, peu importe le diagnostic qu'on reçoit, quand on connaît la parole de Dieu, quand on sait ce que cette parole dit et qu'on connaît aussi la puissance qui se trouve dans cette parole de Dieu, quand on sait qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir, alors on peut vraiment se reposer en lui. Et même si on passe par l'ombre de la vallée de la mort, on est rassuré parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. On sait que Dieu est là
et qu'il veille. Et parce qu'il est là, ça change toute la donne. Donc, je viens vraiment dire merci à toute l'équipe Kangoka. Les prières, les témoignages m'ont beaucoup aidé. Merci pour les intercessions, pour ceux qui prient pour les autres sans jamais les connaître. Merci pour toutes les personnes qui témoignent parce que chaque témoignage vraiment sauve une vie ou peut sauver une vie. Donc, merci vraiment pour tout ça. Que toute la gloire revienne à Dieu. Merci encore une fois à tout le monde et soyez abondamment bénis dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Shalom, peuple de Dieu, je viens témoigner la grandeur et la puissance de notre Dieu. Avant de commencer, je veux demander pardon à mon Dieu parce que je devais témoigner depuis et j'ai mis du temps. Vraiment, l'émission Kangoka m'a fait vraiment du bien, m'a édifié. J'ai eu le lien par mon papa et quand j'ai téléchargé, j'ai suivi l'émission, commencé à écouter les témoignages. Au départ, je n'ai pas trop de confiance, je doutais, je dis que il y a beaucoup d'hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Donc, mon papa m'a mis en confiance et j'ai écouté. Et quand j'ai commencé ce témoignage, et lorsque les gens témoignaient, j'ai vu que les mêmes situations que j'ai traversées. Et j'ai commencé à saisir ça. Et j'ai commencé à être accro à Kangoka, pour Dieu. Au départ, j'avais des maladies, j'étais vraiment souffrant. Le sueur me fatiguait beaucoup. Et un jour, j'ai téléchargé l'émission. J'ai téléchargé le témoignage sur YouTube. Et le titre était Les Lamentations. Il y a une dame qui a témoigné pour dire que lamentation était son eau à boire et sa nourriture, qu'elle se lamentait trop. Et j'ai saisi et j'ai commencé à pleurer. Peuple de Dieu, quand j'ai fini, j'étais émue de joie. Et par là, je me suis sentie bien. Et c'est là que j'ai eu la délivrance, la guérison. Et je n'ai plus de lamentation. Et le devise de Kangoka qui dit, nous ne devons plus se lamenter, nous devons accepter la volonté de Dieu telle qu'elle est, et nous devons prier chaque jour. Et c'est par là que j'ai été fortifiée. Et j'ai dit, à quoi c'est bon de me lamenter? Si Dieu n'a pas permis quelque chose, et les enseignements, je téléchargeais les enseignements. Maintenant, j'étais accro à les enseignements, même par rapport à les témoignages. Car les enseignements m'édifiaient beaucoup. Et l'homme de Dieu était simple. Il l'expliquait terre à terre. Et vraiment, j'étais accro à ça. Peuple de Dieu. Et encore, je souffrais de beaucoup de maux. Et les liens ancestraux, un jour, j'ai écouté les témoignages où la jeune fille était liée par les liens ancestraux. Et j'ai saisi ça. Et quand l'homme de Dieu priait, il dit que toi, tu es lié par les liens, j'ai saisi, peuple de Dieu. J'ai eu des manifestations. Ce jour-là, j'ai commencé à me taper. Et j'ai commencé à me taper, à me gratter. Et j'ai commencé à dire, et le voix plus de, oh, c'est moi qui t'a rendu comme une vieille femme. Oui, c'est moi qui t'a fait souffrir ici. Qui t'a dit d'écouter Kangoka? Oui, je sors. Et j'ai commencé, peuple de Dieu. Et je roulais par terre, je roulais. Et je faisais le voix, oh Seigneur. Et j'ai dit merci à Dieu, peuple de Dieu. J'avais des sinusites. J'avais des maladies, je ne peux pas expliquer tout, peuple de Dieu. Je ne peux pas manger tout. Si je mange tout ce que je mange, même tout ce que je mange, ça soit sucre, je pense que j'ai des problèmes. Je mange, j'ai des problèmes. Je fais ceci, j'ai des problèmes, peuple de Dieu. Et je me demande, et j'ai quel âge pour avoir toutes ces souffrances? Mais lorsque j'ai commencé à écouter Kangoka, vraiment, j'étais édifiée. Et lorsque j'ai eu ces visitations de Saint-Esprit et les manifestations, et ces démons-là qui a dit, je m'en vais. Et je me suis sentie libre, en joie, en paix, libérée. Sinusite est partie, peuple de Dieu, sinusite qui me fatiguait même. Quand ça vient, ma voix s'en va. Et j'ai des infections au niveau de ma gorge, tout ça était parti, peuple de Dieu. Moi, je suis une fille, je vis une vie chasteté, mais peuple de Dieu, mes pensées étaient remplies de mauvaises pensées. Je peux être là comme ça,
commettre l'impudicité par mes pensées, peuple de Dieu. Le Seigneur m'a libéré de toutes ces choses. Oh, je n'étais pas en paix à moi-même. Souvent, il y a des pensées mais qui viennent, c'est pas ma volonté. Et je dis, Satan, va-t'en, tu es vaincu. Cette pensée ne vient pas de mon Père. Mais je le dis à quelques minutes au soir, à des heures qui suivent, je me mets à une autre pensée encore, qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Et j'ai un esprit de culpabilité. Lorsque je commets une erreur, ou soit je fais un péché, je me culpabilise. Et je me dis, est-ce que le Seigneur va me pardonner? Est-ce que je suis obligée de prier? Quand je veux prier, la voix me dit que tu penses que le Seigneur t'entend. Oh, tout ça, je t'ai libéré. Je suis libéré de toutes mes pensées. Dans tout ça, je n'arrive pas à dormir. Je n'ai pas l'appétit. Et par les paroles de connaissance de l'homme de Dieu, que lorsqu'il a mentionné, puis il a dit, il y a une fille qui ne mange pas, toi tu ne manges pas. J'ai saisi ça. Je suis là, je peux rester toute la journée, ne pas avoir faim. Mais ce que j'ai saisi, ça peut que Dieu, alors là, je mange, on dirait, j'ai pris de la vitamine. Je dors bien. Je me sens en paix. Je me sens, j'ai la vie de prière. Quand ça ne va pas, je mets mes mains en genoux, je prie, je me sens en paix, en joie. Je ne me lamente plus. Et je me sens en paix, merci Seigneur. Oh, peuple de Dieu. J'ai des couches de nuit, mari de nuit qui me fatiguent souvent. Parce que quand j'ai des mauvaises pensées sur ça, quand je dors, c'est le mari de nuit qui vient faire des couches de nuit pour sortir avec moi. Et après ça, c'est des maux de ventre. J'ai mal au bas-ventre, peuple de Dieu. Mon bas-ventre peut me faire mal juste quand j'ai eu à payer des médicaments, faire écho au peuple de Dieu. Mais actuellement, je suis libérée, je suis sauvée, je suis guérie, peuple de Dieu. Je suis guérie de maux de ventre, de règles douloureuses, de toutes les maladies qui sont dans mon corps, peuple de Dieu. Actuellement, je n'ai plus mot de rein. Depuis 2022, mot de rein parti, ulcère parti. Moi qui n'arrive pas à manger, moi qui n'arrive pas à tout porter, oh peuple de Dieu. Actuellement, j'ai la santé. J'ai retrouvé mon visage de jeune fille. Moi qui étais comme une fille de 60 ans, je ne savais pas que j'allais être transformée comme cela. Le Seigneur m'a transformée. Le Seigneur m'a béni. Et j'ai la victoire sur tout. Et j'ai la foi, peuple de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur pour cette réveil spirituel, pour cette transformation, pour cette guérison, peuple de Dieu. Ma vie était remplie de mauvaises choses, des démons. Oh, mais j'ai vu la puissance de Dieu. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de lui, mais j'ai vu la main de Dieu. Ça accomplit quand les gens témoignent et disent, est-ce que moi, je vais témoigner aussi? Est-ce que moi, je peux avoir ces manifestations-là aussi? Toi, que tu écoutes que tu n'as pas encore reçu ta délivrance, il faut t'accrocher, avoir la foi. Que le Seigneur, chaque personne a son jour. Chaque personne a son jour. Le Seigneur ne va pas t'oublier. Il va le faire pour toi comme il l'a fait pour moi. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis tout le staff de Kanguka. Je bénis l'équipe Kanguka. Le Seigneur les bénisse beaucoup. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur bénisse son serviteur Christ. Qu'il bénisse sa femme. Il bénisse ses enfants. Qu'il leur rende au centime tout ce qu'ils sont en train de faire. Oh, merci mon Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, chers frères et sœurs. Je voudrais bénir le nom de notre Seigneur Jésus. Après 20 ans de mariage, Dieu m'a localisé. J'avais dit que lorsque j'accoucherai, je viendrai rendre mon témoignage parce que j'ai fait le premier témoignage dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai fait le premier témoignage. Et j'ai dit que lorsque j'accoucherai, je viendrai rendre également mon témoignage encore. Kanguka, c'est réel. Dieu fait des merveilles à travers son serviteur, à travers ses intercesseurs. Dieu l'a fait pour moi. J'ai accouché, ça fait 3 mois que j'ai accouché. Après 20 ans de mariage, 20 ans de pleurs, 20 ans de souffrance, Dieu m'a localisé à travers son serviteur Christ et je bénis le nom de notre Seigneur Jésus. Je lui dis merci. Je voudrais dire également à toutes mes sœurs qui sont en attente de ne pas se décourager, persévérer dans la prière. Comme moi, je l'ai fait. Je mettais ma main, comme il le disait, mettez
la mère, toutes celles qui avaient des enfants, je disais que j'écoutais les témoignages, je disais, Seigneur, c'est comme tout, c'est comme tout. Après avoir écouté le témoignage de la dame de 60 ans, j'ai dit, Seigneur, moi, tu feras pour moi. Et Dieu m'a localisé. Aujourd'hui, j'ai ma fille, après 20 ans de mariage, j'ai accouché une fille. Elle se porte bien. Moi également, je me porte bien. J'ai dit merci à Dieu. Merci à son serviteur Christ, à sa famille, ses intercesseurs. Je dis merci à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toutes ces personnes qui sont découragées, ne baissez pas les bras. Continuez à écouter, à prier, à persévérer dans la prière sans cesse, à ne point se lamenter, accepter la volonté de Dieu. Et Dieu le fera comme il a fait pour moi. Vraiment, je rends gloire à Dieu. Je dis merci au Seigneur. Merci. Merci. J'ai témoigné. Shalom, bonsoir peuple de Dieu. Ce soir, je viens faire mon témoignage afin d'édifier mes frères et sœurs. Voilà. Il faut dire que j'ai connu Kanguka par le biais des réseaux sociaux. Voilà, principalement Facebook. Parce qu'à chaque moment que je voyais des publications où on parlait des cas graves, des maladies incurables, je voyais des commentaires où femmes comme garçons, les gars venaient commenter, écoute Kanguka. J'ai vu ça plusieurs, une fois, 2 fois, 3 fois. La 4e fois, je me suis dit, mais Kanguka, qu'est-ce que c'est? Donc, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai compris que c'était une application. Il fallait télécharger. Et puis, à partir de là, tu suivais ce qui se passait. Donc, comme ça, un jour, j'ai téléchargé l'application. J'ai mis ça en français parce que moi, c'est un français et français, j'ai dit français. Donc, j'ai commencé à suivre les enseignements. Donc, c'est comme ça. C'était en 2024, je vais dire. Mais il faut dire que quand j'ai commencé à écouter ça, a commencé à me toucher. Voilà. Chaque matin, quand j'ai fini d'écouter les enseignements, j'écoute une prière du samedi dans les archives. Je vais fouiller dans les archives. Je prends une prière là-bas, j'écoute. Chaque jour, c'était ma routine qui était là. Voilà. Donc, je suis tombé sur un témoignage d'un jeune qui parlait de la masturbation et du fait de regarder des films pornographiques avec des liens familiales ou familiaux plutôt. Donc, quand il a commencé à témoigner, de là même, j'ai commencé à ressentir l'esprit qui voulait se manifester. Jusqu'à ce que le frère commence à prier. Quand il a commencé la prière, l'esprit a commencé à se révéler. Mais il faut dire que quand j'écoute la prière, je mets toujours des casques. Je mets un casque plutôt. Voilà. Mais c'est juste là quand j'ai mis le casque a voulu que je s'enlève de ma tête. Mais j'ai tout fait pour garder ça sur ma tête. Jusqu'à avant que le frère finisse la prière, l'esprit a commencé à se révéler. Quand il a commencé à se révéler, à ce moment, la prière était finie. Donc, j'ai commencé à ramper dans la maison comme un serpent. J'ai commencé à ramper. Il faisait des gestes que moi-même, je ne sais pas qu'il pouvait faire. C'est-à-dire, il était là, il y avait mon esprit. Et je sentais ce qu'il faisait, mon corps faisait. Mais ce n'était pas moi. Pourquoi tu me fais ça? Ça fait combien d'années que je sais toi? Aujourd'hui, tu te lèves, tu veux me chasser. Pourquoi tu es méchant? Je t'ai fait quoi? Et puis après, il me dit encore, non, que c'est lui qui est à la base. C'est lui qui est à la base de ça. L'esprit a dit, je pars. Donc quand l'esprit a dit, je pars, je me suis levé. Donc, c'est à ce jour, moi, je voulais faire mon témoignage afin d'édifier plusieurs. Voilà, peut-être qu'il y a des frères et sœurs qui peuvent se retrouver dans mon cas. Donc là, j'ai fait ce témoignage afin d'édifier plusieurs personnes et vous dire que les gars, vraiment dire, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Moi, quand j'ai commencé à écouter, je voyais des miracles. Et j'ai jamais douté une seule fois pour dire que non, c'est fou. Mais il me disait, à quand mon tour. Et voilà, Dieu m'a fait grâce.
j'ai pu avoir ma délivrance. Donc, je tenais à faire ce témoignage afin d'édifier mes frères et sœurs. En tout cas, je prie chaque jour pour les frères et pour à toute l'équipe Kanguka qui font de leur mieux pour que la structure continue à aller. Vraiment, moi je vous dis merci et je dis merci à tous les donateurs, toutes ces personnes qui font tout de leur mieux. Voilà, même ceux qui prient aussi, je vous dis merci parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à vos prières que actuellement la Kanguka continue à exister. Voilà, je vous dis merci, merci mes frères, merci. Bonjour peuple de Dieu et vous qui écoutez l'émission Kanguka. Que Dieu vous bénisse. Je suis chrétien évangélique, marié et père de 2 enfants. Je veux rendre un témoignage de restauration à l'endroit de mon Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'ai connu Kanguka par le biais de ma grande sœur vivant en Côte d'Ivoire. Dans ce temps, je traversais une situation difficile. En fait, j'ai une entreprise et je travaille à mon propre compte. Et les choses ne bougeaient pas comme je le souhaitais. Quand elle m'a en parlé, j'ai écouté le premier jour et après je n'ai plus écouté. Je pensais plutôt comment faire pour résoudre mes problèmes par moi-même. Et la situation devenait de plus en plus corsée. Au point où, pour avoir 1000 francs, c'était difficile. Il fallait que je demande à mes amis les 10 000, les 5 000. Les matins, je ne sais même pas comment faire. Quand je prenais la Bible pour lire, à peine j'ouvre la Bible que je referme aussitôt. Et la paresse était tombée sur moi au point où je ne voulais plus rien faire et je ne pouvais plus rien faire. Mais je voulais que ma famille mange. Dans le mois de juillet, j'ai ouvert mon ordinateur, j'ai ouvert l'application YouTube pour regarder les cours sur l'architecture et aussitôt, je vois un enseignement de Kanguka. Repose-toi en Christ. Oh mes frères, c'est un enseignement authentique. Je commence à l'écouter. Et cette fois, j'ai pris mon temps pour écouter. Après, j'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé l'application et je me suis connecté. J'ai commencé à prendre goût et j'écoutais matin, midi, soir, de façon intense. Le 3e jour, je suis sorti de la maison aux environs de 16 heures pour aller me dégourdir les jambes. Et là, j'ai commencé à bâiller. Je crachais. Pendant ce temps, je continuais à écouter l'émission. Je prenais les émissions du samedi, j'écoutais les témoignages, je priais avec le pasteur. Il faut dire que quand j'ai commencé à écouter l'émission, le 4e jour, un client m'a appelé pour que je vienne prendre un acompte afin de débuter les travaux. Et là, j'ai crié « Gloire à Dieu ». J'ai toujours continué à écouter l'émission. Et le 6e jour, je me trouvais sur le chantier avec mes ouvriers et j'ai commencé à vomir. Il y avait quelque chose qui tournait dans mon ventre et me donnait l'envie de vomir. Et quand je le faisais, c'était des crachats gluants. J'ai décidé de rentrer à la maison. Sur la route, des policiers ont arrêté mon véhicule et en même temps, sans même me préoccuper du policier, je suis sorti de la voiture pour aller vomir. L'agent me dit « Qu'est-ce que tu as ?» J'avais la main sur le ventre. Sans dire un mot, après il me dit « Tu as bu de l'alcool ?» Je lui ai répondu que je ne buvais pas et que j'étais chrétien. Il me dit « Quel chrétien qui ne boit pas ?» Et là, il me dit de remonter dans ma voiture, de dégager en vitesse. Et il y a un des agents qui a rajouté « Va vite, il ne faut pas mourir ici, quitte ici. » Je suis remonté dans ma voiture sans discuter et je suis allé chez moi. Dans la nuit du 7e jour, je ne trouvais pas le sommeil car ma dent commençait à me faire très mal. Je crachais et la diarrhée aussi s'est ajoutée. Je me sentais bizarre, vraiment bizarre, mes frères et sœurs. Il faut dire que quand ma femme était enceinte de mes jumeaux, et ça c'était 3 ans en arrière où les affaires tournaient bien, il y a eu un contrat de suivi de chantier à hauteur de 3 millions. Et là-bas, je trompais ma femme comme je le voulais. J'allais en boîte de nuit, je faisais ce qui n'honore pas Dieu. Cette nuit, je me suis repenti et j'ai demandé pardon à Dieu. Je me suis connecté à Kanguka et la prière avait déjà commencé. J'avais mis ma main sur ma joue parce que mon mal de dents était sévère. Et il a fallu 1 minute d'écoute où Christ a dit, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur son oreille droite. Et là, j'ai dit, Dieu vient de me localiser et la douleur s'est arrêtée. Je vous dis arrêtez immédiatement. J'ai dit waouh.
J'ai commencé à remercier Dieu. Je me suis couché sur ma face. Je lui ai dit merci, merci, merci. Le lendemain matin encore, un des clients pour lesquels j'avais fait un devis m'a aussi appelé. Oh mes frères, c'est vraiment exceptionnel. Frères et sœurs en Christ, Dieu m'a délivré de quelque chose dont je n'ai pas idée, mais a aussi ouvert des portes du travail qui étaient restées fermées. Je rends gloire à Dieu. Mais moi, qui pensais que Dieu ne s'intéressait plus à moi, je viens d'être localisé. Toi aussi qui écoutes l'émission Kanguka, ne te décourage surtout pas, parce que ce Dieu qui m'a restauré le fera aussi pour toi, si vraiment tu as la foi. Je bénis Christ et son ministère. Je bénis les intercesseurs. Cette œuvre vient vraiment de Dieu. Comme les gens le disent, il y a Dieu dans Kanguka. C'est là mon témoignage. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Congolaise de la RDC, vivant en RDC, précisément à Lubumbashi. J'ai connu Kanguka à travers une maman qui m'envoyait généralement les audios de samedi. Et donc, je n'écoutais presque pas. Après, j'ai entendu une amie parler de Kanguka. Elle disait, en cas de problème, et dit à une personne d'écouter Kanguka, je te recommande Kanguka, je te recommande Kanguka. C'est comme ça que j'avais téléchargé Kanguka en 2022 et j'ai commencé à suivre les audios. Et donc, à chaque fois que une émission était postée, à 4 heures du matin, ça m'est notifié, je me réveillais pour écouter. Au mois de mars, j'ai eu écho d'un bilan de santé dans l'hôpital de la Place. Je suis allée parce que j'avais des fortes douleurs dans la poitrine. Je pensais que c'était une maladie grave. J'ai profité de ces bilans de santé qui avaient inclus plusieurs examens. Lorsque je suis allée prendre les résultats, c'était le 23 mars, le médecin me dira que tout allait bien, qu'il n'avait rien à me prescrire. C'est lorsque je rentre à la maison que je me rends compte que dans la farde des examens qu'on m'avait remis, il manquait certains résultats. Je retourne donc à l'hôpital, je demande qu'il y avait des résultats qui n'étaient pas dans ma farde. On m'a donné les résultats, entre autres celui de l'hépatite B, hépatite C, qui était négatif, mais celui de VIH qui était positif. J'avais vu que le ciel était tombé sur moi. J'étais affaiblie, j'étais malade, j'étais faible, je n'avais pas pu travailler pendant 2 jours. Seule dans la maison, j'ai pleuré, je me levais, j'étais vraiment abattue. Après 4 jours, je me suis dit non, on m'avait dit de suivre Kanguka en cas de problème. J'ai commencé à mettre Kanguka, j'ai écouté des témoignages, j'ai dit Seigneur, j'avais déjà entendu qu'il y avait des gens qui avaient guéri du VIH-Sida, je veux guérir. Après, en écoutant des témoignages, je sentais la paix revenir en moi. J'avais la paix, en tout cas une grande paix en moi. Je ne pensais plus à la maladie. J'ai vaqué à mes occupations, j'ai repris le boulot. Au mois d'avril, je m'étais concentrée à suivre une émission de samedi parce que j'avais une forte douleur dans mon dos. Et une parole de connaissance était sortie pour la guérison du dos et j'avais reçu instantanément. Ce même samedi-là, l'homme de Dieu parlait de la guérison du VIH-Sida. Il a dit 2 filles sont guéries du VIH-Sida. Là, j'avais dit, Seigneur, ça c'était ma part. Je suis guérie du VIH-Sida. Lorsque je me suis endormie, j'ai fait un songe. J'ai eu un songe dans lequel des médecins sont venus me chercher. Pendant qu'ils voulaient quitter avec moi pour un traitement, un homme est arrivé, il a dit, avant de l'amener pour un traitement quelconque, laissez-moi purifier son sang. Ils ont mis des sondes sur moi. D'une part, le sang quittait de mon corps et sur une autre main, sur la veine, le sang rentrait dans mon corps. Un nouveau sang rentrait dans mon corps. C'est dimanche de Pâques, je me suis réveillée. C'était le 20 avril. J'avais les yeux tout rouges. On dirait que c'était des yeux remplis de sang. Lorsque je me suis réveillée, je me suis mirée. J'ai dit merci Seigneur. Je sais que ton sang est en train de se dissiper en moi. Toute la famille me demandait, est-ce que tu as pleuré? Est-ce qu'il y a un problème? Il faut voir l'ophtalmologue. Je disais à toute ma famille, j'ai dit non. C'est un processus de guérison par rapport à ce que j'ai demandé à Dieu. Et je suis sûre que je suis en train d'être guérie.
c'était comme ça, je n'avais pas eu la force non plus d'aller faire des examens à l'hôpital. Donc je disais que je dois témoigner, mais j'étais quand même retenue. J'ai eu un malaise tout récemment, la semaine passée, le vendredi 1er août, donc le 31 juillet, jeudi 31 juillet, je suis allée à l'hôpital pour des examens. Et le vendredi 1er août, je suis allée prendre les résultats. Le médecin était en train de me lire les résultats. Il disait, par rapport à la malaria, au palu, une croix de malaria, il n'y a pas de fièvre typhoïde, les tests sérologiques sont négatifs, pas de VIH/SIDA, pas d'hépatite B, pas d'hépatite C. J'étais émue. J'ai d'abord crié qu'il en soit ainsi, gloire à Dieu. Après, je pose encore la question à mon médecin, je lui dis, vous dites quoi sur le test sérologique? Il dit c'est négatif. J'ai dit au médecin, est-ce que vous croyez vraiment en Dieu? Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, Dieu m'a guéri du VIH/SIDA. Le médecin m'a demandé, qu'est-ce que tu as pris? J'ai dit, je n'ai rien pris, je vous dis que c'est Dieu et je suis guéri. Il m'a dit, gloire à Dieu. Et donc, Dieu agit. J'aimerais dire aux gens, il y a Dieu. Dans tout ce que nous faisons, lorsque nous implorons Dieu, il répond et il agit. Et moi, je suis un témoignage vivant de la grandeur de Dieu dans ma vie. Shalom, j'ai témoigné. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui ne cessent de se sacrifier pour nous, pour les peuples qui ont besoin de la présence de Dieu et des manifestations de Dieu. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka. Je dis et je vous remercie. Bonjour à la grande famille Kanguka. Je suis une femme camerounaise. Je viens témoigner le bienfait de Dieu dans ma vie. En 2023, on m'a détecté un cancer de l'endomètre suite à un bilan de santé par un groupe de médecins venant d'Europe. Peuple de Dieu, le monde s'est effondré sur ma tête. J'étais perdue. J'ai informé la famille. J'ai mis toute la famille au courant. J'ai un cousin qui connaissait Kanguka. Il m'a calmé et il m'a envoyé le lien. Il m'a envoyé que les audios. J'ai commencé à écouter, j'ai commencé à prier avec Kanguka et j'ai continué avec les prières. Les médecins m'ont confié, parce qu'ils étaient de passage, ils ont laissé la prise en charge aux médecins sur place, que eux aussi, ils m'ont dit qu'ils vont un peu attendre pour l'opération, parce qu'ils avaient dit que le traitement n'est que l'opération. Bon, les médecins qui ont pris la charge, ils m'ont dit de passer après chaque 6 mois. Dès que j'ai commencé avec les prières, après 6 mois, je suis rentré, ça n'évoluait pas, ça ne diminuait pas, c'était stable. J'ai continué après chaque 6 mois, je partais pour le contrôle. Au mois de janvier, ils m'ont fait un dernier contrôle. Ils ont dit qu'il est grand temps qu'on retire. Il fallait qu'on supprime complètement l'utérus. Peuple de Dieu, ce n'était pas facile. Entre-temps, Dieu m'a envoyé du côté de l'Europe. Je suis arrivé en Europe. Les médecins de l'Europe, ils ont repris les examens. Ils ont fait la biopsie et tout. J'ai attendu 1 mois. Ils ont donné le résultat. C'était clair, il n'y avait pas de cancer. Ils ont douté. Ils ont dit que ils vont opérer, prendre la masse et examiner. Ils l'ont fait. Comme on devait retirer complètement l'utérus, ils ont maintenant fait, ils ont vidé que l'intérieur de l'utérus. Ils n'ont plus retiré complètement l'utérus comme c'était prévu en Afrique. Comme ils n'avaient pas trouvé de cancer, ils ont dit qu'il y a un traitement, qu'on ne doit plus supprimer l'utérus. Ils vont prendre la masse avec une caméra. Ils ont fait, il y a de cela 1 mois. Et aujourd'hui, je suis allé prendre le résultat. Je suis arrivé, le médecin m'a vu, il était très content, il était souriant. Il m'a montré mon résultat, peuple de Dieu. C'était clair, c'était négatif. Il y avait 0 cancer. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. J'ai prié pendant 2 ans. J'ai persévéré avec les prières. J'ai tellement prié que j'ai répété les mêmes choses tous les jours. Je ne savais même plus comment prier. J'ai dégamé que Dieu me pardonne. Je demande pardon à la famille Kanguka. Je vous demande pardon. Ce n'était plus qu'un combat. Ce n'était pas facile, mais j'ai persévéré. Peuple de Dieu, ne nous décourageons pas. Dieu est dans Kanguka. Dieu est dans Kanguka. S'il m'a accordé la guérison,
que ceux qui sont dans la même situation que moi, qui ne se découragent pas, qu'ils continuent, qui persévèrent. Je bénis l'Éternel. Je bénis Christ. Je bénis sa femme, ses enfants. Je bénis toute l'équipe Kanguka, tous les intercesseurs. Je bénis tous ceux qui donnent leur voix pour encourager l'émission. Merci. Merci beaucoup, Kanguka. Que le nom de Dieu soit loué. J'ai ainsi témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une béninoise vivante au Bénin. Je suis là ce matin pour témoigner du miracle que le Seigneur a fait dans ma vie. J'étais en train d'écouter à travers Kanguka, je priais avec Kanguka du samedi. J'ai écouté tous les témoignages et à chaque fois j'écoutais, je commençais par bâiller, je commençais par couler les larmes, je bâillais. Et au moment où l'homme de Dieu a dit que la prière va commencer, que chacun met sa main là où il souffre, j'avais tellement de céphalées à chaque fois, j'étais céphalée jusqu'au cou. Et dans sa prière, il a dit, je vois quelqu'un qui a mal au cou, à partir d'aujourd'hui, il est guéri au nom de Jésus. Je l'ai contacté, j'ai dit merci Seigneur pour la visitation. Spontanément, ce mal de cou est parti. Maintenant, j'ai commencé par remercier le Seigneur et du coup, je parlais avec une langue que moi-même je ne comprenais pas. Un moment donné, dans ma parole, je disais, je m'en vais, le feu me brûle, je m'en vais, je vous laisse et je ne reviens plus. Alléluia. Quand j'ai entendu cette voix sortie de moi-même, j'ai dit, merci Seigneur, reçois l'honneur. La gloire te revient Seigneur. Il n'y a rien qui te soit impossible. J'ai su que c'était ma destinée qui était volée et qui chaque fois me mettait dans des problèmes à partir. Et je suis restaurée. Alléluia. Je bénis le Seigneur, le nom du Seigneur. Je bénis tous ceux qui ont témoigné parce que c'est grâce à leur témoignage que nous avons la foi. Et je bénis Christ pour ces émissions, pour magnifier le nom du Seigneur. Merci, merci infiniment. Merci. Et tous ceux qui écoutent cette prière vraiment, partout où ils sont, qu'ils ne soient pas découragés parce qu'un jour sera l'autre jour au nom de Jésus. Gardez cette foi. N'ayez pas de doute. Parce que si aujourd'hui n'est pas ton jour, demain sera pour toi. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom. Bonsoir, famille Kanguka. Je remercie Jésus pour ses bienfaits dans ma vie. Je suis là pour un témoignage concernant la restauration. D'abord, j'ai connu Kanguka par le biais de ma mère et mon père. Je voyais ma mère écouter Kanguka et je lui ai demandé c'est quoi. Il me dit c'est Kanguka, une émission par laquelle Dieu passe pour se manifester dans la vie des gens, guérir des gens, changer la vie des gens. Et moi, je croyais pas en tout ça. Je négligeais, m'a dit de télécharger, je négligeais, mon père aussi m'a dit de télécharger, je négligeais, jusqu'à ce que arrivé un moment dans ma vie, je décide réellement de m'accrocher à Jésus-Christ. Il faut dire, j'allais à l'église, mais je vivais n'importe comment. Je vivais une vie mondaine, je cherchais les femmes, je vivais la vie de fornication, je buvais, je fréquentais les bars et les maquis. Donc, et j'ai décidé de m'accrocher réellement à Jésus-Christ. C'est dans ça, j'ai téléchargé l'application Kanguka pour voir ce qu'il y avait là-bas. Donc je télécharge l'application et à écouter les enseignements de Christ, vraiment ça m'a plu, ça m'a fait du bien. J'étais vraiment heureux d'écouter ces messages, à écouter aussi les témoignages, vraiment Dieu faisant des choses extraordinaires. Je suis tombé accro à Kanguka et j'ai décidé de marcher comme Dieu le veut. J'ai décidé de faire ce que Dieu veut et j'ai décidé de tout abandonner. J'ai décidé de tout laisser, vivre une vie pieuse, m'accrocher réellement à Jésus-Christ. Il faut dire que Kanguka vraiment m'a fait du bien. Kanguka m'a restauré. Maintenant, je ne peux pas faire une journée même sans écouter
les prédications de Christ et les témoignages. Je suis devenu accro à Kanguka. Ma vie a été entièrement transformée. J'ai tout abandonné, les femmes, l'alcool. Je ne fréquente plus des bars, ni des boîtes, des nuits, des maquis. J'ai carrément tout laissé pour m'accrocher réellement à Jésus-Christ. J'ai une certaine paix intérieure qui me fait du bien depuis que je suis les enseignements de Kanguka. Je suis la devise de Kanguka. À travers Kanguka, Dieu m'a transformé. Dieu m'a donné la paix. Je suis devenu une nouvelle personne et j'appartiens à Jésus-Christ. Maintenant même, c'est moi qui partage les prédications de Kanguka à mes amis sur Facebook. Je partage le message de Dieu qui parle de Dieu, les vidéos qui rendent gloire à Dieu, même dans mes statuts WhatsApp. Ce n'est que des versets bibliques dans le but d'évangéliser mes frères et sœurs. Donc j'aimerais rendre la gloire au Seigneur Jésus pour ses bienfaits. J'aimerais lui rendre toute la gloire parce qu'avec Jésus c'est la paix, c'est la tranquillité, on ne craint rien. Même si quelque chose dont on ne souhaite pas nous arrive, on continue de prier, c'est la gloire de l'Éternel, c'est sa volonté. Prions ainsi que sa volonté se manifeste dans nos vies. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka, je vous dis. Prenons Kanguka au sérieux. Mettons les messages de Dieu en pratique. Marchons selon les principes divins et vous verrez la gloire de Dieu dans vos vies, comme j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. Acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Je remercie Christ. Merci pour ses enseignements. Merci pour tout ce qu'il fait, en tout cas dans le but d'apporter beaucoup d'âmes au Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse toute l'équipe technique de Kanguka, que Dieu bénisse les partenaires, que Dieu bénisse tous ceux qui travaillent dans le but d'envoyer plus de millions d'âmes à Jésus-Christ. Merci et que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ. Shalom, je vous remercie. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens rendre mon témoignage. Aujourd'hui, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis un jeune Camerounais âgé de 35 ans, vivant au Cameroun. Je viens témoigner de la grandeur du Seigneur dans ma vie. Il y a très longtemps, j'ai été diagnostiqué de virus de l'hépatite B. Et très récemment, on m'a diagnostiqué également du virus de VIH. Frères et sœurs, j'ai essayé tous les traitements possibles. Ça ne donnait pas. Au départ, j'écoutais Kanguka et après, je me suis lassé. J'ai abandonné Kanguka parce que à chaque fois quand il y avait des prières, je voyais des personnes faire des témoignages et mon tour ne venait pas. Je me suis découragé. Je me suis mis dans une vie de débauche. J'ai commencé à dire que je ne croyais pas. J'ai commencé à dire que non, sûrement, mon tour ne viendra jamais. Je me lamentais tout le jour, tout le temps. J'ai commencé à réécouter Kanguka. Et lors d'une prière de samedi, quand l'homme, le serviteur de Dieu, a dit qu'il y a 2 hommes qui souffrent du virus de l'hépatite et du VIH, j'ai dit, Seigneur, c'est mon tour, localise-moi. J'ai dit, je reçois. Seigneur, localise-moi. Le lendemain, j'ai pas voulu faire tout de suite le test. J'ai attendu 1 semaine. Lorsque j'ai tombé malade, j'ai accouru pour le faire le test du VIH. Mais à ma grande surprise, c'était négatif. J'ai pris pour l'hépatite B, c'est revenu toujours négatif. J'ai dit non, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Comment ça se peut? C'était impossible. J'ai refait le test, c'est sorti toujours négatif. Chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Ô Père Dieu éternel, sois béni. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es le Shaddai, tu es Adonai, tu es le premier, le dernier. Seigneur, quand tu dis quelque chose, elle se réalise. Je bénis Christ, je bénis toute sa famille, je bénis tous les intercesseurs qui font en sorte que cette émission parvienne au plus profond des âmes
des affligés, des malades. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Je viens rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Je viens témoigner les bienfaits, les merveilles de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous aime. Il faut croire en lui. Il faut croire. Je viens témoigner la guérison miraculeuse que Dieu a fait pour moi. J'ai été détectée d'un cancer du sein en 2023. En 2023, le 12 août, j'ai vaqué à mes occupations. Je ne ressentais rien. Je n'avais pas de douleur en moi. Et je suis allée me coucher. La nuit, mon époux et moi, on a causé et on s'est endormi. À une heure tardive dans la nuit, je ressens une douleur atroce sur mon sein droit. Je ne peux pas dormir, je commence à me tordre. Mon époux aussi, je ne peux pas le réveiller parce qu'il doit aller travailler le matin. Donc j'ai supporté la douleur jusqu'à 3h30. Quand le réveil a sonné, au moment de faire notre prière, c'est là où je lui ai présenté mon sein. Je lui ai dit, ça ne va pas. Je ne dors pas, mais je n'ai pas voulu te déranger. Il a dit, non, c'est pas vrai. Lève-toi, mets-toi à genoux, on va prier. On s'est mis à prier. On a prié, on a fini. Lui, il est parti au travail. Le matin, je suis partie à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'arrive. C'était pas le jour de consultation pour la gynécologie. Mais lui, il consultait les enfants. Donc, je suis partie. On me dit non, il n'est pas de service. J'ai dit, c'est pas possible. Aidez-moi. C'est pas possible, je ne peux pas rentrer avec cette douleur, j'ai mal. On me dit non, il n'est pas de service. J'ai dit, madame, s'il vous plaît. Donc, il y a une dame qui a eu pitié de moi, elle est partie, elle a appelé, elle m'a montré le bureau du monsieur. Je suis partie, j'ai tapé à la porte. Il m'a demandé d'entrer, je suis partie. Il m'a consulté. Il dit, mais madame, ça, vous parvenez à dormir? J'ai dit, docteur, c'est depuis la nuit, j'ai mal, ça ne va pas. Il m'a prescrit les antibiotiques, anti-inflammatoires. Je suis partie à la pharmacie, j'ai acheté un anti-inflammatoire. Comme nous sommes dans une zone retirée de la ville, il m'a envoyé à un centre cancérogène. Je suis partie le lendemain. Arrivé le lendemain, on me dit non, il n'est pas de service. C'était un vendredi. Il sera de service lundi. Je suis rentrée. Et entre-temps, je ne laissais pas la prière. Mon époux et moi, on priait. Je mettais Kanguka, je mets les écouteurs aux oreilles. J'écoute Kanguka. Lundi est arrivé. Je suis partie. Je suis arrivée. Le médecin m'a consulté et il m'a donné les examens à faire. Je suis d'abord allée faire la radio. On a fait la radio, l'échographie. J'ai fait l'échographie. La boule est là. Je suis partie. Il a regardé. Il dit, il faut aller faire la mammographie. Je suis partie faire la mammographie. Je suis revenue. Entre-temps, la douleur, j'ai mal. La mammographie, je suis venue la regarder, dit ok, il faut faire la biopsie. Je suis passée. Le lendemain, je suis passée à la salle. Ils m'ont fait la biopsie. Les résultats sont sortis. Je suis partie aller déposer l'échantillon. 2 semaines après, je suis allée retirer l'échantillon. Entre-temps, je prie, je fais les prières.
Je fais les prières de Kanguka, les prières de samedi, je prie. Mon époux et moi, on prie. Je suis partie prendre les résultats de la biopsie. C'est ça qui a montré que j'avais un cancer. Il m'a dit, madame, voici, vous allez faire un autre examen. Je suis partie, il m'a donné l'échantillon. Je suis allée avec ça, j'ai fait encore un autre voyage. J'ai voyagé, je suis partie encore dans l'autre grande ville. Je suis allée déposer l'échantillon. Arrivé là-bas, l'échantillon a fait 2 semaines aussi. Je suis revenue. Quand j'arrive avec l'échantillon de la première biopsie et l'échantillon de la biopsie au deuxième contrôle, ça ne coïncide pas. Le médecin me regarde et dit, mais madame, ça doit coïncider, mais ça ne coïncide pas. Je dis, je ne sais pas, docteur. Il dit, non, c'est pas vrai. Ok, allez faire le scanner. Je suis allée faire le scanner. Je suis sortie. Je viens, il dit, non, ça ne coïncide toujours pas. Il me dit, ok, allez refaire l'échographie. Je suis partie, j'ai refait l'échographie. J'ai fait. Et en faisant l'écho, ils ont regardé. Ils disent non, ils ne voient plus la boule. La boule n'existe plus. La boule a disparu. Je suis repartie. Ils ne peuvent plus me faire la biopsie puisqu'ils ne voient pas la boule. Donc, je suis partie avec les résultats de l'écho. Il a regardé encore. Il me dit, mais madame, c'est pas possible. Maintenant, vous allez faire l'IRM, le dernier contrôle. Là, je suis partie. J'ai voyagé. J'ai fait 2 jours. Je suis arrivée. Ils m'ont prise en charge. Je suis partie faire l'IRM. Je suis entrée dans les appareils. Je suis sortie. Ils m'ont remis encore. Je suis sortie. Comme il se faisait tard, ils m'ont demandé de dormir. J'ai dormi. Le lendemain, ils ont refait encore. Et quand j'attendais le résultat le lendemain, le médecin me dit, ah madame, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas malade, on ne voit rien. On ne voit rien même, madame. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. J'ai commencé à crier, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à prier, je prie, je pleure, je prie, je pleure. Je rends grâce à Dieu. Je sais pas. J'ai appelé mon époux, je lui ai dit, ah, j'ai la bonne nouvelle. Il n'y a rien. Le dernier examen montre qu'il n'y a rien. Il me dit, ah, ma femme, faut rentrer. J'ai voyagé, je suis rentrée. Je suis restée, j'ai déposé mes genoux au sol, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas malade, tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Tu m'as guéri, Seigneur. J'ai béni Christ et toute sa famille. J'ai béni tous ceux qui rendent des témoignages. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kanguka en 2020. Ma cousine envoyait ça dans le forum de la famille. Parfois, elle m'envoyait e-box, mais je suivais après, je disais, ah. Et ici, quand mon mal d'estomac s'est accentué, j'ai commencé à suivre Kanguka, des prières, je suivais les témoignages, comment les gens sont guéris et comment les gens témoignent, ça m'a beaucoup fortifié. J'ai commencé à prier. De lundi à vendredi, j'écoute la prédication et chers frères et sœurs, je vous assure, ici, tout récemment, ça ne fait pas 2 semaines, j'ai trouvé ma délivrance dans Kanguka. Quand il a dit
il y a une jeune dame qui a mal à l'estomac. J'ai dit, oh Seigneur, enfin tu m'as localisé. J'ai commencé à crier, c'est moi, je reçois la délivrance, je reçois la guérison. J'ai commencé à crier, à danser, à crier, à danser. Là, je voulais témoigner. Chaque fois, je dis que il faut que je témoigne, il faut que je témoigne, il faut que je témoigne. Même comme ça, je suivais toujours. Et pour la deuxième fois, j'ai suivi la prière, comme il dit souvent, qu'on parte dans un milieu calme aussi après avoir suivi les témoignages. Un esprit a commencé à parler à moi. Oui, je sors. Je me voyais en train de taper les pieds au sol. Il y avait la salive dans ma bouche. Je tapais les pieds au sol. Tapais les pieds au sol. L'esprit disait, je pars. Chers frères et sœurs, j'étais en train de prier. Il y a une jeune dame à genoux qui est en train de rôter avec la salive pleine dans la bouche. C'est la délivrance. J'ai dit, c'est moi, parce que le temps là, j'étais en train de rôter. Je n'arrivais plus à sortir les mots dans ma bouche. Je priais seulement dans mon cœur. La salive était pleine dans ma bouche. J'ai commencé à danser. J'ai dit, oui, le Seigneur m'a localisé. Merci Kanguka. Je dis merci vraiment. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que maintenant je prie. Même quand je dors, je médite la parole de Dieu dans mon cœur. Je te dis merci papa. Ainsi j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs de Kanguka. Je viens rendre grâce à Dieu ce jour pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je prie le matin, j'écoute les messages de 4 heures du matin, je fais ma prière matinale et puis après je prends maintenant les émissions qui passent chaque jour. Chaque jour en continu le matin et le soir. J'ai pris ça, j'ai mis. J'ai prié et je vois mes 2 mains qui se lèvent, commencent à frapper sur mon visage. Frapper le visage, masser, frapper, masser. Et une voix qui sort, la voix d'une vieille tante à moi qui est décédée depuis. J'étais encore petite. Elle était doyenne d'un rite de chez nous. Et quand elle est décédée, on m'avait initié pour la remplacer. On m'avait même donné son nom, le nom qu'elle portait quand tu rentres, quand on t'initie, on te donne un nom de là-bas. Et moi, on m'avait donné aussi son nom. Comme elle était douanienne, c'est elle qui initiait les autres. Je me rappelle déjà parce que maintenant, là, c'était enfui en moi. Parce que j'étais encore petite et j'étais déjà consciente. Parce que je vois maintenant de quoi il s'agissait. Donc, elle me parle, elle me dit, mais pourquoi on t'appelle pas par ce nom-là? Pourquoi on t'appelle pas par ce nom-là? Tu te rappelles, tu m'as remplacé, non? On t'avait choisi pour me remplacer. Et tu n'as pas voulu faire ce qu'on t'a demandé de faire. Le jour qu'on t'a initié, c'est le jour-là que je suis rentrée en toi. Tu étais encore petite. Tous ceux-là qui sont venus là sont venus après moi. Et elle cite les noms de tous ceux qui étaient en moi, qui sont sortis. Ils sont sortis. Tous ceux-là sont sortis, mais moi j'étais la première à rentrer en toi. Ils sont sortis à cause du feu là. Mais moi je ne voulais pas sortir. Depuis là. Le feu là, le feu. Pourquoi tu allumes ce feu-là tous les jours? Pourquoi tu allumes le feu tous les jours avec le monsieur là? Pourquoi? Maintenant, c'était les voix des animaux, des oiseaux, tout. Maintenant, ton corps, tout ça là, c'est maintenant le feu. Je n'ai plus de place pour me cacher. Donc, je pars. Et j'étais là, je me battais, c'est comme si c'est moi qui me brûlais.
Donc, elle a crié. Et à la fin, elle a poussé un grand cri. Oh, et puis, je me suis réveillée. J'ai pris conscience maintenant. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, Seigneur, merci. Un truc qui s'est passé depuis, j'avais complètement oublié. Je rends grâce à Dieu pour ça. Merci, Seigneur. Merci pour l'équipe Kanguka. Merci pour Chris. Dieu t'utilise, qui continue à t'utiliser comme ça. Pour le monde entier, Seigneur Jésus, merci. Je te loue, je te glorifie. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que vous avez écouté tous les témoignages et comme je vous le dis toujours, c'est Jésus qui guérit et tout dépend de ta foi si tu crois qu'il n'y a aucune maladie qui est impossible devant Jésus. Parce que dans Matthieu 8, versets 16 à 17, on voit que le soir, on amène beaucoup de gens devant Jésus, on amène auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole. C'est la parole de Jésus qui les guérissait et il guérissait tous les malades. C'est-à-dire que ceux qui étaient possédés étaient délivrés. Ceux qui étaient malades étaient guéris. Vous avez entendu que dans cette émission, il y a beaucoup de gens qui sont délivrés, des démons qui parlent. C'est Jésus qui les chasse. C'est-à-dire que ces démons ne voient pas moi, Chris, mais ils voient Jésus. Au verset 17, on voit que c'est arrivé afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe avait dit? Il avait dit que Jésus a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est-à-dire que peu importe la maladie que tu as, le lien que tu as, la chose qui est impossible dans ta vie, Jésus a tout vaincu, il a tout porté sur la croix. Quand il était crucifié, on a eu droit à la guérison et à la délivrance. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit, tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui m'écoutent maintenant qui veulent un enfant. Ayez la foi et mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, l'important, ce n'est pas que je mentionne ta maladie, ce n'est pas que tu tombes, mais l'important est que tu aies la foi. Donc préparez-vous, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, je viens devant toi, je te remercie pour ta présence, merci pour ta visitation, merci infiniment pour tous les témoignages. C'est toi qui as créé le ciel et la terre, les choses qui sont visibles et invisibles. Tu n'as pas changé, tu es le même. Tu es sur ton trône, tu es El Shaddai, tu es Elohim, tu es Sabaoth, tu es Shama, tu es Rapha. Tu ne changes pas. Nous venons dans ta présence avec humilité. Merci Seigneur, je ne m'approche pas dans mon nom. Je viens au nom de Jésus. Et c'est toi, Seigneur, qui parle, qui dit et que la chose arrive. Car tu ordonnes, rien ne peut te résister. Au nom de Jésus, merci pour tous les témoignages. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Ils sont nombreux. Je prie pour tout enfant, les garçons et les filles qui sont nés à travers ces prières de samedi. Oh, que tout enfant qui est né soit protégé au nom de Jésus. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur ton ventre. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis sa main sur son ventre et tu sens ton ventre bouger. Au nom de Jésus, cet enfant va vivre. Il a eu beaucoup de combats pendant la grossesse, mais cet enfant va naître en bon état. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Il y a une maman qui prie pour un bébé qui est déjà né. Et on te dit que le cœur est ouvert. On te dit que le bébé est entre la vie et la mort. Je proclame que ce bébé va vivre. Je dis que ce bébé va vivre. Au nom de Jésus. Oh, je déclare que cet enfant va grandir et va te servir, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Il y a un homme qui est libéré de la cigarette. Tu as essayé de cesser de fumer. Plusieurs fois, ça ne marchait pas. Tu as essayé au moins 3 fois et ça n'a pas marché. Mais maintenant, le Seigneur te délivre. Tu n'as plus à fournir des efforts. Je te demande seulement d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur parce que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a une vingtaine, tu as la vingtaine et tu as été ensorcelé. Tu pries avec tes parents. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, la fille est en train de crier. Tu cries et tu te roules par terre. Le Seigneur te délivre. Tu es libéré. Tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui
qui a la jambe gauche qui a gonflé. Tu ne peux même plus porter les chaussures. Oh, tu as essayé tous les médecins, ça ne marchait pas. On te dit que c'est de la sorcellerie. Aujourd'hui, tu es libéré. Garde ta main sur ta jambe. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libre au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui n'a plus d'appétit. Même les médicaments ne fonctionnent pas. Tu as perdu l'appétit et tu as perdu beaucoup de kilos. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Le Seigneur te libère. Reçois la délivrance. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau du dos, côté gauche, mets ta main sur le dos. Et toute personne qui souffre au niveau du dos, mets ta main et aie la foi. Au nom de Jésus, tu ne pouvais pas te courber. Commence à te courber maintenant. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a les testicules gonflés. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Avant la fin de la journée, tu seras complètement dégonflé. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Le Seigneur vous libère. Tout ce que vous avez mangé, qui veut prendre votre vie, ça n'a pas d'effet. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Quelqu'un qui souffre de migraine, une femme qui souffre de migraine, au nom de Jésus, garde ta main sur la tête. Le Seigneur te délivre. Tu ne supportes pas la lumière. Tu ne supportes pas les bruits. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est lié par l'esprit de peur. À tel point que tu as même peur d'entrer dans une voiture. Tu ne peux pas sortir. Tu sors difficilement. Et tu gardes la lampe allumée toute la nuit. Aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Je m'adresse à cet esprit de peur. Libère l'enfant de Dieu. Au nom de Jésus, tu es libre. Merci Seigneur. Merci pour la victoire. Toi qui souffres de l'infection vaginale. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Toi qui n'as plus de règles de menstruation. Il y a une jeune femme qui a eu la ménopause précoce. Tu n'as même pas 40 ans, mais tu ne vois plus tes règles. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Tu vas avoir ton cycle normal. Au nom de Jésus, tu as déjà eu un enfant, mais tu auras d'autres enfants. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, je déclare la victoire. Au nom puissant de Jésus, une femme qui a la cinquantaine, tu as déjà atteint la ménopause, mais le Seigneur dit qu'il te donnera un enfant. Même si tout n'a pas marché, la parole de Dieu va marcher et tu vas concevoir. Au nom puissant de Jésus, encore beaucoup d'hommes et femmes qui sont en train d'être guéris du dos, au niveau du dos. Aujourd'hui, je sens la délivrance pour ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main là où tu souffres, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Et il y a une autre femme qui a un problème de schizophrénie. Au nom de Jésus, garde ta main sur la tête. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres au niveau de l'oreille, mets ta main là où tu souffres. Tu sens beaucoup de bruit. Et toi qui as des larmes tout le temps, dans tes yeux, tu as tout le temps des larmes. Garde ta main sur les yeux. Le Seigneur te guérit. Je te remercie Seigneur pour toutes les femmes qui sont en train de te visiter. Toi qui souffres au niveau du cou, je sens quelqu'un qui souffre au niveau du cou, juste derrière, mets ta main là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a des plaies dans la bouche. Mets ta main sur la bouche. Tu as beaucoup de plaies. Tu n'arrives même pas à manger. Au nom de Jésus, que ces plaies sèches soient guéries. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Toi qui souffres de l'hémorroïde, un homme qui souffre de l'hémorroïde, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Merci Seigneur pour le diabète qui est guéri. 2 personnes qui souffrent de diabète. Au nom de Jésus, 3 personnes qui souffrent de cancer. Ah, ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. 2 filles qui ont le VIH, le virus VIH. Vous êtes guéris. Proclamez la victoire. Proclamez la victoire. Il y a quelqu'un qui n'a même plus la voix. Tu entends, mais tu ne parles plus. Quand tu veux parler, les cordes ne fonctionnent plus. Mais aujourd'hui, tu es restauré. Garde ta main sur la gorge. Au nom de Jésus. Et toi aussi qui souffres de glandes thyroïdes, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a beaucoup de fibromes. On t'a dit que tu ne peux pas concevoir. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Oh, bientôt tu ne verras plus ces fibromes parce que le Seigneur t'a visité. Je sens beaucoup de guérison. Une maman qui a un enfant qui a une grande température. Oh, tout le temps de confusion. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Merci Seigneur. Il y a des femmes qui viennent de passer 30 ans. Tu avais déjà un enfant, mais ça fait 30 ans que tu es marié. Et le Seigneur va te donner un enfant. Au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans. Et la foi. Oh, toi qui as beaucoup de fausses couches. 4 fausses couches. Le Seigneur va te donner un enfant. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je sens beaucoup de guérison, beaucoup de délivrance. Et surtout au niveau du dos, il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur pour ta visitation. Oh, il y a 2 femmes qui sont menacées
menacés. Vous ne savez même pas que vous êtes menacés parce que vous trouvez que tout est normal. Mais il y a un plan satanique sur ces deux enfants. Je déclare la vie, que ces enfants naissent naturellement, sans problème. Je détruis tout ce que le diable avait préparé. Au nom de Jésus, ces bébés vont naître. L'une a un garçon et l'autre a une fille. Que ces deux enfants naissent au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la jambe droite. Tu sens des démangeaisons et des picotements. Au nom de Jésus, je détruis toute attaque. Tu ne vas pas marcher sur une béquille. Tu vas bien marcher. Au nom de Jésus, les problèmes de nerfs. Il y a quelqu'un qui souffre de thrombose. Garde la main sur ta jambe. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Deux jeunes hommes qui ont un problème d'épilepsie. Que ça cesse aujourd'hui. Que ça cesse aujourd'hui. Tu ne mourras pas. Tu es menacé de mort, mais tu vas vivre. Merci pour la visitation. Je prie pour cette maman qui souffre de cancer de sein. Au nom de Jésus. Et une autre un cancer de l'utérus. Vous allez vivre. Je déclare la vie. Je déclare la guérison. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Toi qui vis avec VIH, un homme et deux filles. Au nom de Jésus. Vous allez trouver que c'est négatif. Commencez à remercier le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis et rien ne sort. Le Seigneur te délivre. Je prie pour le brisement de liens. Oh, tous les liens jusqu'à 3e génération. Oh, sois libéré, sois libéré. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi et tes enfants. Que ça cesse aujourd'hui, que ça prenne fin aujourd'hui. Tu vas commencer à vivre normalement. Tu te sentais lié tout le temps. Tu es encore jeune. Oh, mais tu es lié. Au nom de Jésus, sois libéré. Ta sœur aussi est libérée. Tu es en train de prier avec ta sœur. Vous êtes libérés. Toute la famille est libérée. Merci Seigneur pour la visitation. Toi qui souffres au niveau de l'œil, garde la main sur ton œil au nom de Jésus. Toi qui as un problème de constipation, c'est fini aujourd'hui. Déclare la victoire au nom puissant de Jésus. Toi qui souffres des intestins, oh, il y a beaucoup de gens qui sont en train de guérir au niveau du ventre, de beaucoup de maladies. Toi qui souffres de foie, toi qui as un problème de hépatite B, hépatite C et la foie, déclare la victoire. Il y a un ange qui touche beaucoup de gens. Oh, merci Seigneur pour la victoire. Il y a une femme qui ne voit plus ses règles. Aujourd'hui, tu es libéré avant la fin de la journée. Oh, tu vas voir tes règles aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Une femme qui prie pour son mari. Son mari est devenu impuissant. Au nom de Jésus, ton mari est libéré. Il est libéré. Il est libéré. Toi qui as des cauchemars, quelqu'un qui a des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu dors la journée, mais tu ne dors pas la nuit. Même quand tu dors la journée, tu vois des rêves terrifiants. Des hommes qui viennent te tuer. Tu es menacé. Tu as constamment peur. Oh, que cet esprit de peur te quitte maintenant. Te quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des démangeaisons partout. Pendant la prière, tu as des démangeaisons. Ton corps bouge. Le Seigneur te délivre. Il y a des esprits qui fuient. Il y a des liens qui sont brisés. Au nom de Jésus. Oh, tu es une jeune mariée. Ça fait 2 ans que tu es mariée. Le jour de ton mariage, on a prononcé des paroles que tu n'auras jamais un enfant. Et maintenant, tu commences à croire que ceux qui t'ont bloqué sont plus forts. Mais je vais te dire que Jésus est plus fort. Et il efface toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi. À partir de maintenant, commence à croire à la parole de Dieu. Que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Au nom de Jésus. Un enfant qui souffre des angines, que la maman mette la main sur cet enfant, un petit garçon. Au nom de Jésus. Toi qui souffres d'excès de sommeil. Il y a quelqu'un qui a un excès de sommeil. Partout où tu es, tu veux dormir. Tu dors tout le temps. Tu n'arrives pas à te concentrer. Sois libéré à partir d'aujourd'hui. Sois libéré au nom de Jésus. Un homme qui a un problème d'insuffisance rénale, le Seigneur te libère. Oh, tu es sur dialyse. À partir d'aujourd'hui, confesse que tu es libéré. Tu vas bientôt marcher au nom de Jésus. Sans dialyse, tu es libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la jeune fille. Il y a une jeune fille qui a un problème de règles douloureuses. À partir de maintenant, commence à louer le Seigneur. Tu ne sentiras plus les douleurs parce que tu souffres. Mais maintenant, le moment où je prie, tu es allé par terre et tu cries. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur pour cet homme qui souffre au niveau du dos. Tu portes même une ceinture. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'hernie discale. Aujourd'hui, tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème de kidney stones. Au nom de Jésus. Le Seigneur te délivre. Toi qui as un problème de nerf sciatique. Et la foi que le Seigneur te délivre. Je te montre toutes les femmes qui prient pour
pour un enfant. Au nom de Jésus, la femme qui vient de passer 17 ans, et la foi, toi qui viens de passer 10 ans, toi qui viens de passer 14 ans, toi qui viens de passer 12 ans. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Que toute femme qui prie pour un enfant soit visitée. Et la foi, toi qui as toujours des fausses couches, chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt. À partir d'aujourd'hui, tu vas concevoir. Et cette année même, tu vas concevoir et l'année prochaine, tu auras un enfant. Merci Seigneur pour cet homme qui est libéré. Oh, dysfonction érectile, le Seigneur te libère. Et la foi, je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Toi qui as un problème d'asthme, toi qui es asthmatique, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré, tu es guéri. Que tout le monde loue le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as rien senti, que tout le monde loue le Seigneur. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Merci pour tous ces gens. Aujourd'hui, je sens beaucoup de délivrance. Je sens des démons qui fuient, des biens qui sont cassés, des chaînes qui sont brisées au nom de Jésus. Merci Seigneur, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit d'adultère et de fornication. Oh, il y a quelqu'un qui est attiré par les animaux. Chaque fois tu veux coucher avec des animaux, sors de son corps. L'homme n'est pas fait pour coucher avec un animal. Sors de cet homme au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une grande délivrance. Il y a une femme qui est libérée. Tu es marié et tout le temps tu couches avec d'autres hommes et tu veux être délivré. Et c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à contrôler ton corps. Aujourd'hui, il y a une force. Répands-toi et accepte la puissance de Jésus. Oh, merci Jésus pour la délivrance. Oh, merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui ont un problème d'insomnie. Ça fait beaucoup de semaines que vous n'arrivez même pas à dormir malgré les médicaments. Mais aujourd'hui, il y a le sommeil qui vient de Dieu. Oh, la paix qui vient de Jésus. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur la cuisse, côté droit. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 2 personnes qui sont en train de se rouler par terre. Il y a des démons qui crient. Merci Yahweh. Merci pour la délivrance. Merci pour le feu que tu envoies. Il y a une fille qui a envie de crier. Tu es seul dans la chambre, mais tu cries à haute voix. Il y a des démons qui fuient. Esprit de célibat endurci, quitte cette fille au nom de Jésus. Alléluia. Chaque fois qu'elle est engagée, chaque fois qu'elle est fiancée, ça ne dure pas parce qu'il y a un esprit. Cet esprit est sorti. Tu es libre. Tu es libre. Et bientôt, avant la fin de l'année, tu seras fiancé avec quelqu'un qui va t'épouser. Au nom de Jésus, c'est la fin de la malédiction. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a des couples qui sont en train de te visiter. Au nom de Jésus, une femme qui est à la maison avec des enfants. Ton mari t'a abandonné. Il t'a laissé tomber. Mais aujourd'hui, oh, le Seigneur te visite. Et ton mari va revenir. Ça fait longtemps que tu pries pour qu'il revienne. Mais le Seigneur te touche. Le Seigneur a entendu tes prières. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une grande délivrance. Oh, l'esprit de peur, esprit de suicide. Sortez, sortez. Je vois beaucoup d'hommes et de femmes qui sont liés par les esprits de serpents. Souvent la nuit, vous voyez des serpents. Tu vois des serpents chaque fois que tu dors. Très souvent. 2 ou 3 fois par semaine, il y a des serpents qui viennent dans tes rêves. Esprit de serpent, quittez les enfants de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Merci pour la délivrance. Alléluia. Il y a une femme qui vient de faire plus de 2 ans sans voir des menstruations. Mais le Seigneur te libère. Il te restaure au nom de Jésus. Toi qui as toujours des maux de tête, ça fait des mois que tu as des maux de tête. Les médicaments ne fonctionnent plus, ne répondent plus. Mais aujourd'hui, que ces maux de tête cessent au nom de Jésus. Merci pour la guérison du VIH. 3 personnes qui souffrent du VIH et un homme une femme qui a un cancer de l'utérus. Le Seigneur te guérit. Tu vas retourner au même médecin. On te dira qu'il n'y a pas de cancer et tu vas témoigner pour la gloire de Dieu. Et toi qui as un problème de nerfs, tout le corps, les nerfs sont tendus au nom de Jésus. Le Seigneur te touche. Merci Seigneur pour 2 femmes qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main sur le dos. Il y a un homme qui ne peut pas se lever seul du lit. Tu ne peux pas quitter le lit toi seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'aide. Aujourd'hui, le Seigneur te libère. Il y a un autre homme qui porte une ceinture. Oh, enlève la ceinture maintenant et proclame le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci. Il y a 2 personnes qui marchent à l'aide d'une béquille. Lâchez la béquille et marche. J'ai dit lâche la béquille et marche au nom de Jésus. 3 personnes qui sont à l'hôpital. Une de 3 personnes est dans les soins intensifs.
Vous allez sortir vivant et guéri au nom de Jésus. Toi qui as un œil qui ne voit pas et la foi que le Seigneur te guérit, mets la main sur l'œil qui ne voit pas. Il y a 3 personnes qui souffrent au niveau de l'oreille. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 24 ans sans concevoir. Le Seigneur te touche. Toi qui viens de passer 20 ans, 18 ans, 11 ans, 8 ans. Il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Et la foi, confesse le nom de Jésus. Remercie le Seigneur. Toi qui as beaucoup de fausses couches, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Toi qui as des gris-gris, des fétiches, va les brûler tout de suite. Toi qui consultes toujours un marabout, le Seigneur veut te libérer au nom de Jésus. Garde tes yeux sur lui. Merci Seigneur pour les 2 cas de diabète. L'un de 2, il prend toujours des insulines. Le Seigneur te guérit et la foi. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Toi qui as un problème au niveau des intestins, et la foi que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Oh merci Seigneur. Il y a une femme qui a un sein qui est gonflé. Tu as peur du cancer, tu n'as pas de cancer, c'est de la sorcellerie. Tu es libéré au nom de Jésus. Alléluia. Merci, merci pour ces enfants que tu visites. Un enfant qui a de l'allergie au lait, un autre enfant qui a de l'allergie au pollen. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme, un jeune homme qui couche avec des hommes, qui veut être libéré. Le Seigneur te délivre et tu sens la puissance de Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons. Il y a une femme qui est enceinte, son mari a mis les mains sur le ventre. Au nom de Jésus, oh, on te dit que cet enfant est trisomique, mais cet enfant va naître en bon état. Au nom de Jésus, je déclare la victoire et la santé sur cet enfant. Au nom de Jésus, que toutes les femmes qui sont enceintes soient protégées. Au nom de Jésus, esprit de fausse couche, je te chasse complètement. Éloigne-toi de ces femmes au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ces jeunes que tu libères. Il y a des jeunes qui sont libérés de l'esprit de masturbation. Au nom de Jésus, il y a un homme, un papa qui est lié par la pornographie. Au nom de Jésus, dans ton téléphone, dans ton ordinateur, partout, tu es lié par cet esprit. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Tu as essayé plusieurs fois de te libérer. Ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, tu es libéré au nom de Jésus. Il y a une maman qui est alcoolique, une femme âgée qui est alcoolique. Tu es libéré. Sois délivré. Que cet esprit te lâche complètement au nom de Jésus. Merci Seigneur pour 2 personnes qui sont dans les soins intensifs à l'hôpital. Au nom de Jésus. Il y a une qui est consciente, qui écoute même cette prière. Il y a une autre personne, c'est quelqu'un qui est en train d'écouter pour toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui est libéré. Depuis que j'ai commencé à prier, tu es agité, tu veux même courir. Au nom de Jésus, tu cours dans la maison parce qu'il y a des esprits qui crient et qui parlent. Je m'adresse à ces esprits. Vous n'avez pas le droit. Vous devez sortir de cette maison. Cette maison, c'est le temple de Dieu. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a une maman âgée qui prie pour son fils qui est adulte. Ça fait 3 jours, ton fils est inconscient à l'hôpital. Au nom de Jésus, tu as peur de la mort, mais ton fils va revenir. Je déclare la vie sur ce jeune homme. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Quelqu'un qui est libéré de la constipation. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier maintenant, qui souffrent sur le corps, ceux qui souffrent sur le cou, sur la tête, qui souffrent au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau du dos, tout le corps, au nom de Jésus. 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de délivrance. Oh, toi qui souffres de l'hépatite C, tu es guéri. Reçois la guérison. Oh, je prie pour ceux qui souffrent de diabète maintenant. Il y a des hommes et des femmes qui sont libérés. Vous qui souffrez de l'estomac, ulcère, gastrique, au nom puissant de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour les cancers qui sont guéris. Oh, 2 hommes et une femme qui ont un peu de cancer du sang, cancer de prostate, cancer de l'utérus, cancer du sein. Au nom de Jésus, je déclare la vie, je déclare la délivrance. Merci pour toutes ces femmes, Seigneur. Oh, je vois des femmes qui sont libérées, qui veulent un enfant. Toi qui veux un enfant, ça fait 18 ans que tu attends un enfant. Au nom de Jésus, Jésus te libère. Il y a 4 femmes qui dépassent 10 ans d'attente. Le Seigneur vous libère. Merci pour la visitation. Merci pour la puissance. Il y a une femme qui est en train de bouffer de chaleur.
tu transpires tout le temps à cause de la ménopause, tu as même de la fièvre. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir une bonne santé. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Une fille qui souffre pendant la période de menstruation, garde ta main sur le bas-ventre. Oh, merci Seigneur. 2 personnes qui ont mis la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, tu souffres de l'infection urinaire. Le Seigneur te libère. Il y a un homme qui n'arrive plus à marcher. Ça fait plus de 6 mois que tu vis avec des sondes. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour cet homme qui a un problème de rein. Le Seigneur te libère. Toi qui as un problème de dents, les yeux et les larmes qui coulent tout le temps. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je prie pour ces 3 personnes qui souffrent au niveau du dos. Gardez la main sur le dos. Oh, 2 personnes qui ont le VIH. 2 personnes qui sont séropositives. Et quand vous êtes à l'hôpital, ce sera négatif. Oh, merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur, qui traverse tout son corps. Au nom de Jésus, soyez libérés. Au nom de Jésus, toi qui perds la mémoire tout le temps, tu perds la mémoire à tel point que quand tu sors, tu ne sais même pas où tu vas. Oh Seigneur, restaure sa mémoire, restaure sa mémoire, restaure sa mémoire. Oh, toi qui as un problème de vision, tu n'arrives pas à voir. Pas la nuit, tu ne peux même pas conduire. Tu as mis ta main sur les yeux. Je te remercie Seigneur parce que tu touches ses yeux. Touche ses yeux, tu es encore jeune. Oh, le Seigneur te libère. Il y a quelqu'un qui est lié. Il y a beaucoup de choses. On a bloqué ta vie et la vie de ta famille, de ta maison. Tout ce que tu fais, rien ne marche. Tu es bloqué, tu n'avances pas, tu ne sors pas. Tu as étudié, tu as un diplôme, mais tu ne peux rien faire dans la vie. Sors de cette prison. Je dis, sors de cette prison. Toi et ta femme, vous êtes libérés complètement. Alléluia. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vit grâce à la prostitution. Et tu pleures, tu pleures. Le Seigneur te libère. Tu vas commencer à vivre. Répands-toi, répands-toi. Cesse la prostitution. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. 2 couples qui étaient sur le point de divorcer, esprit de divorce, quittez ces 2 couples au nom de Jésus. Une fille qui a presque 50 ans, qui prie pour le mariage. Le Seigneur ouvre le chemin. Alléluia. Merci Seigneur pour la délivrance. Quelqu'un qui a un problème de respiration, le Seigneur te délivre. Oh, un homme qui est impuissant, tu es libéré de l'impuissance. 2 femmes qui ont une infection vaginale, recevez la délivrance. Toi qui ne vois plus tes règles, ouvre la bouche, remercie le Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance, beaucoup de gens qui sont libérés. 2 personnes qui vomissent, vous êtes libérés. Toi qui es rempli de la salive dans la bouche, recevez la délivrance. Seigneur, je te remercie. Que tout le monde loue le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Même si tu n'as pas senti quelque chose, même si je n'ai pas parlé de ta maladie, remercie le Seigneur. Merci pour ta visitation. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Louez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. À toi la gloire, la puissance et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70.